Tov, Shalom Obracha. Aujourd'hui, en principe, Bezrat Hashem, le cours qui est censé achever, terminer, clôturer les halachot du Katan, de l'enfant pendant Shabbat. Comme on avait vu, il y a tout un chapitre dans les Trot Shabbat, Siman Shin Mem Gimel, qui traite de toutes ces choses-là. Quand est-ce qu'on doit dire à un enfant de ne pas faire cette chose-là pendant Shabbat? Quand est-ce qu'on n'a pas besoin de se mêler? Et si c'est mon fils? Et si c'est le fils de quelqu'un d'autre? Et s'il a moins de 3 ans? Et s'il a plus de 3 ans? Et ce chapitre, il se termine avec un rama très 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 important qui va concerner, vous allez voir, pas du tout que les halachot Shabbat, mais un peu comme toutes ces halachot dont on a parlé avec les enfants. C'est pas que les halachot Shabbat, on a parlé aussi du Kohen, on n'a pas le droit de faire entrer dans un endroit d'impureté. Et compagnie, on n'a pas le droit de faire manger du pakasher à un enfant. Donc là, on a Bezrat Hashem, un rama qui va concerner beaucoup de sujets. Je sais et j'imagine, bienvenue. Madame. C'est un honneur pour nous. Hein. Pardon, je vous interromps, mais c'est pas habituel. Je sais et j'imagine que le cours d'aujourd'hui, il va vous faire beaucoup réfléchir. J'espère que vous arriverez à dormir toute la semaine quand même. Mais c'est un sujet qui Béhémet va nous demander de nous rappeler un petit peu peut-être de notre enfance, des choses qu'on a fait dans notre enfance, de ce qu'on a réussi à obtenir capara pour les bêtises qu'on a fait dans notre enfance. Donc le sujet est le suivant. Quand un enfant, donc un garçon qui n'est pas bar mitzvah, une fille qui n'est pas bat mitzvah, quand un enfant a fait quelque chose d'interdit, est-ce que quand il va grandir, il va avoir besoin de réparer, de demander pardon? Est-ce que ses parents, maintenant qu'il est enfant, ils ont besoin de réparer pour lui ou pas? Et comment ça va fonctionner exactement, toutes ces choses-là? Donc, il faut qu'on fasse de l'ordre et qu'on n'embrouille pas tout. On va essayer de parler par catégorie de sujets. Il ne faut pas qu'on s'embrouille. Il va y avoir le sujet de l'enfant lui-même. L'enfant lui-même, quand il est petit, on va bien comprendre qu'il est dispensé, mais quand il va grandir, est-ce qu'il doit réparer quelque chose ou pas? Et ensuite, on se posera la question, les parents eux-mêmes, est-ce qu'ils ont un devoir de réparer, de rembourser les dommages qui ont été faits par leurs enfants? Et je répète, chaque sujet doit être important. Donc c'est vrai qu'il y a eu hier les élections en France, mais ne mélangeons pas tout. Alors, le rama, il dit comme ça. Écoutez bien, tout commence maintenant. On vous attend, Madame Dispute, comme ça, vous ratez pas. Alors, le rama, Rabbi Moshe Isserles, Siman Shin Mem Gimel, il dit comme ça. Vekatan sheika et aviv. Un enfant, donc moins que bar mitzvah, ou moins que bat mitzvah, qui a donné un coup à son père. Oavar shear averot bekatnuto. Ou qui a enfreint un certain nombre d'autres averot, alors qu'il était petit. D'accord? Quel averot? Le Kafachaim il précise que ce soit des averot ben adam la chavero, que ce soit des averot ben adam la makom, que ça concerne notre relation aux autres, que ça concerne notre relation à Dieu. Afalpi she'eno tzarich tshuva kesheigdal, bien qu'il n'a pas besoin de faire tshuva quand il grandira. Il était enfant, il n'était pas encore vraiment conscient, il n'était pas vraiment ben da'at, il n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Donc quand il va grandir, il n'aura pas besoin de faire tshuva. Mikol makom, malgré tout, tov lo sheyekabel al atzmo eze davar li tshuva vele kapara. Malgré tout, c'est bon. Écoutez le terme qui est employé, il n'y a pas écrit c'est obligé, il écrit c'est bon, tov lo, c'est bien. Sheyekabel al atzmo, qui prennent sur lui, eze davar, un petit quelque chose, ou un quelque chose, l'itshuva ou le kapara, pour faire teshuva et pour obtenir expiation. Afalpi she'avar kodem she'na'asa baron hashim. Bien que ce qu'il a fait, il a fait avant qu'il soit bar mitzvah, avant qu'il soit adulte. Donc le rama, il est très clair. Et il nous dit un enfant qui a commis une avéra quand il était petit, quand il grandit, meikaradin, il n'a rien besoin de faire du tout, mais c'est bien qu'il prenne quelque chose sur lui. Maintenant, en 2 mots juste qu'on comprenne un petit peu
cette Sugia-là, c'est quoi les aspects de la Sugia? D'abord, pourquoi on dirait qu'il est dispensé? Parce qu'il est petit. Tu me dis, mais aujourd'hui il est grand. Oui, aujourd'hui il est grand, mais quand il était petit, il était dispensé. Tu ne peux pas aujourd'hui lui reprocher d'avoir fait quelque chose quand il était petit. Donc, pourquoi il est dispensé? Parce qu'il était petit. Il y a une Mishnah dans Masechet Baba Kama, Mishnah qu'il faut absolument connaître parce qu'on se sert souvent de cette Mishnah. Baba Kama Daf Pezaïn. La Mishnah elle dit comme ça. Cheresh Shote Vekatan. Donc, ce qui nous intéresse là pour l'instant, c'est le katan, le petit. D'accord? Un petit. Ou alors un sot. Quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qui se passe? Mais pas un qui va faire tchouva et qui est au courant de... Non, non, là on parle de quelqu'un qui est inconscient. Donc soit il est katan, on considère d'après la qu'il n'est pas encore complètement conscient, soit on parle d'un cheresh shoté, d'un quelqu'un qui a des difficultés. D'accord? Donc la Mishnah, Salom Ouvracha, et le Madame Machash, on ne la voit pas. Madame Machash. Alors on a dit, le Cheresh Shoté Vekatan, donc le petit, là on parle du petit, c'est lui qui nous intéresse pour l'instant. Ah non, vous arrêtez pas pour moi. Pgiatan Ra. Le Cheresh Shoté et le Katan, quand on est Pogea Baim, qui sont Pogea Banu, la Pgia, le dommage qu'il peut avoir quand on est avec eux, il est mauvais. Ça veut dire quoi il est mauvais? Comment on dit en hébreu? Comment ils vont dire? Pgiatan. Pgiatan. Achovel Baem Chayav. Si moi je leur fais du mal, eh ben je suis Chayav, je dois payer. Vehem Shechavlu Ba'acherim Ptorim. Par contre, eux, quand ils me font du mal, eh ben, ils sont dispensés. En d'autres termes, si on veut un petit peu illustrer ça de façon plus simple, en d'autres termes, moi, j'ai pas le droit de leur faire du mal, mais eux, ils ont le droit de me faire du mal. Un peu comme les belles-mères, elles ont le droit de me vexer, mais moi, j'ai pas le droit de la vexer. N'est-ce pas? Alors, ça, c'est Cheresh Shoté Vekatan. Donc, on voit de cette Mishnah que quoi? Que le Katan, le petit, s'il fait du mal à un adulte, s'il casse quelque chose à un adulte, si, on va voir même, il vole quelque chose à un adulte, eh ben, il est dispensé. Donc d'une part, on a une Mishnah explicite, et ça va être ça le grand yesod d'aujourd'hui, d'où on sait qu'on est dispensé, c'est une Mishnah explicite. Le katan, quand il fait du mal, quand il cause un dommage, il n'a pas besoin de payer. Ah, on parle de dommages financiers là. Financier. Moral. Mais les parents... Tout dommage qu'on pourrait Même corporel. exige... Puisque dans les Exactement, législations exactement, globales, exactement. un katan, c'est-à-dire en dessous de 18 ans, il n'est pas passible de prison. Voilà, alors chez nous c'est 13 ans. Oui, mais chez les goyens, Ouais. c'est 18 D'accord. qui peuvent faire ce qu'ils D'accord. veulent. Donc ça c'est la Mishnah dans Masechet Baba Kama. La Mishnah elle dit ça. Et la Mishnah elle dit pas attention, quand il va grandir il devra rembourser. La Mishnah elle dit pas ça. Ça c'est d'une part. Mais d'autre part, on a une Gemara dans Masechet Shabbat Daf Nun Vav. La Gemara elle dit toute personne qui dit que Yoshiyahu a fauté, elle se trompe. La Gemara là-bas elle passe en revue un certain nombre de personnes où on dit qu'elles n'ont jamais fauté. Yoshiyahu c'était un roi d'Israël, Melech Yehuda. Yoshiyahu, la Gemara elle dit il n'a jamais fauté. Michel. Yoshiyahu. Michel aussi, non? D'accord. Et si tu me poses la question, dit la Gemara, mais il y a écrit dans un pasouk qu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fait une aussi grande teshuva que Yoshiyahu. Donc qu'est-ce que tu me dis qu'il n'a pas fauté? S'il n'a pas fauté, comment il a pu faire teshuva? Bah ça est passé. Hein? Ça a peut-être été passé. Ah, non, bon, c'est pas qu'il n'a pas fauté, il a fauté, il a effacé. Oui, mais après on doit tenir compte comme un guerre, quoi, peut-être. Ok, alors regardez ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara, elle dit non. Elle dit, lui il est devenu roi très tôt. Il est devenu roi et à l'âge de 8 ans, il était déjà roi. Et donc, il a quelquefois fait des dynimes, il a résolu des litiges, peut-être de façon pas tout à fait droite. Peut-être comme un gamin de 8 ans, il réfléchit. Quand il a grandi et qu'il a réfléchi un peu à tous les litiges qu'il y a eu, eh ben, il a remboursé toutes les fois où il pense qu'il s'était trompé alors qu'il était enfant. Toutes les fois où il pense qu'il s'était trompé, il a fait tchouva. Il a fait tchouva, ça veut dire il a payé à la personne qui a perdu de l'argent à cause de lui. La Gemara elle dit, mais peut-être que c'est pas en fait qu'il a fait ça, c'était pas un si grand sadique que ça. Peut-être qu'il a repris l'argent de celui qu'il avait accusé gratuitement
et qu'il l'a donné à l'autre, la Gemara dit non, de sa propre poche, il a payé. Donc la Gemara, vous voyez de là que quoi? Que Yoshiaou, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, lui, il a compris que même ce qu'il avait fait comme erreur alors qu'il était enfant, eh ben, il devait payer. Et les poskim, ils ramènent cette preuve-là pour dire, tu vois qu'il y a un inyan de payer pour les erreurs qu'on a fait quand on était petit. Par exemple, un enfant qui prend dans la tzedaka régulièrement, longtemps, il doit l'adulte. Ah, très bien, on va arriver à tout ça, Bezrat Hashem. Ça va, c'est clair? Donc, plus ou moins, je ne vous ai pas ramené dans toutes les preuves et tout, ça serait dommage qu'on ne finisse pas le cours aujourd'hui parce que sous prétexte qu'on donne trop d'exemples. Mais en tous les cas, ça pour l'instant, c'était les quelques halachot. Donc, la conclusion, oui. Une petite question, est-ce que si on a fait un enfant a fait un tort, parce que nous vient tous de France, mais un goy, on peut l'effacer de nos têtes complètement alors? On n'est pas obligé de faire... Qui vous a dit? On a fait un dommage à un goy. Ah, ok. Ah non, on ne va vraiment pas dormir alors. Moi, je suis devant les Françaises, on n'a pas de problème, si on a fait... Arrêtez, venez, on va doucement. Là, on ne peut pas tout... Venez, on va doucement. S'il vous plaît, venez, on va doucement, parce que sinon on va s'embrouiller, c'est dommage. Je suis partie le ramener, mais j'avais pris dans ma main et tout. J'étais petite et je m'en rappelle. Alors écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Viens, donc si on veut résumer de la façon la plus claire possible, ce que les poskim ils vont dire, c'est comme ça. Behemet, patour. Behemet, un katan qui a fait un dommage, on n'est pas tour. D'accord? C'est Cheresh Otev Katan, Pgiatan Ra'a, on n'est pas tour. Celui qui veut mieux faire, qui veut la Tset Yedei Shamaim, qui veut être quitte à 100%, qui veut pouvoir arriver plus tard au Olam Haba et être le plus tranquille possible. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on lui recommandera de rembourser même les choses qu'il a faites quand il était petit. Il y a un rave, elle raconte la Gemara, une autre Gemara, elle raconte qu'il y a un rave, quand il était petit, dont on sait qu'il était petit, Rachid dit qu'il était petit, quand il était petit, eh ben, il a brûlé le shtar. Il y avait un shtar, il y avait écrit sur un contrat, un tel doit de l'argent à un tel. Lui, il a pris ce shtar, il l'a déchiré. Et quand il va grandir, il y a un grand rave qui va lui dire, tu es obligé de payer. Donc on a des preuves. Arzéo. Alors les poskim, ils veulent dire, c'est pas que tu es vraiment obligé, mais c'est qu'il vaut mieux. C'est mieux. Ça, c'est le Rama. Donc encore une fois, le Rama qu'on a dans notre chapitre. La notion de dommage. Il faut qu'il y ait un dommage pour en... Exactement. On est d'accord. Exactement. Dommage, pas juste une... Exactement. Alors, très bien. Dans notre chapitre, dans les halachot du Katan, dans les 3 Shabbat, le Rama, il vient et il nous dit, tu sais, il nous fait le résumé de la Sugia. Il nous dit, tu sais, quand tu as fait quelque chose quand tu étais petit et que tu grandis, tu es dispensé, mais c'est bien que tu prennes quelque chose sur toi pour faire tes shuvah et kapara. On ne sait pas encore de quel âge il parle le Rama. Est-ce qu'il parle même d'un nourrisson de 3 mois? Ou est-ce qu'il parle que d'un enfant qui commence à avoir 8 ans, 9 ans? On n'a pas encore précisé, mais vous inquiétez pas, on va préciser. Si on a compris ça, on peut se lancer maintenant tout de suite dans la halacha les maaseh. On va voir plusieurs cas et on va réfléchir Bezrat Hashem à plusieurs cas. Premier cas, Shulchan Aruch, prochain Mishpat, Siman Tav Kaf Dalet. Achovel bechere shote vekatan chayav. Donc là c'est Shulchan Aruch, c'est plus une Mishnah, c'est halacha les maaseh Shulchan Aruch. Donc une personne qui blesse physiquement un chere shote vekatan, donc un sot ou un enfant, chayav, il doit payer. Vehem shechavlu ba'acherim. Par contre, si un enfant il a blessé quelqu'un, pturim, il est dispensé. Afalpi shenitpakeach acheresh venishtafa shote veigdil akatan enam chayavim leshalem. Il dit maintenant, imagine que celui qui était fou, qui était idiot, il réussit à retrouver sa lucidité. Et il dit, ouais, quand j'étais sot, j'ai fait quelque chose. Peut-être que maintenant je dois payer. Non, tu ne dois pas payer. Pourquoi tu ne dois pas payer? Parce que quand tu étais sot, tu étais dispensé. Pareil l'enfant, dit le Shulchan Aruch, bien qu'il va grandir, il est dispensé. Donc c'est une halacha. Si on vous demande halacha lema, est-ce que je suis obligé de rembourser les choses que j'ai faites quand j'étais petite et j'ai cassé des choses et t'es pas obligé. Chez Besha, chez Chavlu, Hem lo ayu bnei da'at. Parce qu'au moment où ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils n'étaient pas conscients, ils n'étaient pas bnei da'at, donc ils n'ont pas besoin de payer. Jusqu'à 13 ans. Hein? Jusqu'à 13 ans. Mais
Mais est-ce que les parents... Ah, alors ça j'ai dit, les parents vont y arriver. Les parents vont y arriver, venez, on s'embrouille pas. Donc ça c'est un premier point. Qu'est-ce que vous... Si je vous pose la question, mais il vaut quand même mieux payer ou pas quand on va grandir? Oui. Voilà, c'est là que vient le Rama de Ilchot Shabbat. Et il dit, c'est vrai que tu es dispensé. Mais la Tset Yedei Shamayim, pour être quitte vis-à-vis de Dieu, pour que quand tu arrives en haut, on ne te fasse pas la grimace, je ne sais pas exactement comment traduire Yedei Shamayim, mais en tous les cas, pour être tranquille 100%, il vaut mieux que tu payes un petit quelque chose. Payé par les parents ou payé par... Non, là, je dis, les parents, vous oubliez pour l'instant. Payé par lui-même. Voilà, lui-même. Donc quand il est petit, il n'a rien besoin de payer. Demande le Rav Zilberstein, est-ce qu'on est obligé, si l'enfant il a un peu d'argent de poche, est-ce qu'on est obligé de prendre son argent de poche pour faire payer? On n'est pas obligé. Maintenant, quand lui va grandir, on n'est pas tour. Ah, mais s'il veut bien faire, il va faire. Venez, on prend encore quelques exemples. Mais si on casse un truc, on a 8 ans, on va pas rappeler les gens 8 ans plus tard, allô, au fait. Pourquoi pas? Mais si, on peut demander pardon, et pas... Ah, vous allez voir, vous allez voir. Je sais pas, À l'époque du Beth Amikdash, alors c'était le Bédine qui faisait les jugements. S'il y avait un petit qui avait fait un très gros dommage, donc il passait pas un genre, hein, c'était un truc très grave. Non, alors le Bedin par contre, il doit faire en sorte d'empêcher l'enfant de faire ce genre de choses. S'il y a un enfant, on voit que ça se répète et que les parents ils font rien, alors soit les parents en tant que parents, soit le Bedin, il doit faire, il y a même écrit qu'il peut lui donner des coups à l'enfant pour qu'il comprenne qu'il faut arrêter ces choses-là. Là, c'est à l'époque où il y avait le Bedin. Aujourd'hui, je ne connais pas de Bedin qui donnera des coups. Mais voilà, ça c'était la première halakha. On continue s'il vous plaît, on continue. Il faut qu'on ait un petit peu un spectre un peu plus élargi pour bien tout comprendre. On passe au halachot du vol. Donc pour l'instant on était dans la halachot nezikin, des dommages. Maintenant on passe au halachot du vol. Dit le Shulchan Aruch, Rochel Mishpat toujours, Siman Shin Memtet. Katan Sheganav. Un enfant qui a volé. Marzirin Keren la Be'alim Imhu Be'ain. Donc à nouveau on est en train de lire le Shulchan Aruch. Imhu Be'ain. Si le Keren, c'est-à-dire la chose qui a été volée, elle est encore là. Par exemple, mon fils il revient à la maison, je vois qu'il a volé un téléphone. Le téléphone il est encore là. Donc je vais faire toutes mes vérifications, il dit ouais c'est vrai j'ai volé et tout. Je vais pas dire c'est bon t'es un enfant, c'est pas grave. L'objet il est encore là. On doit se préoccuper de rendre l'objet. Soit on vérifie que l'enfant il le rende lui-même, soit nous-mêmes on le rend. Maintenant, de même s'il a grandi, disons qu'il a gardé cet objet, personne n'était au courant, il a gardé ça dans sa poche jusqu'à ce qu'il grandisse. Aujourd'hui il a 13 ans et un jour. Il veut bien commencer dans le hall des mitzvot, l'objet il est encore là. Souvent les objets ils valent plus beaucoup quelques années après, mais bon, disons qu'il a encore de la valeur. Tant que l'objet il est encore là, il a le devoir de le rembourser. Veimeno be'ain. De le rendre ou de le rembourser? De le rendre. C'est pas l'équivalent. Vous allez voir, l'équivalent j'arrive dans un instant. Veimeno be'ain. Et si l'objet il est plus là, donc l'enfant il... On considère pas qu'ils ont fait une Non, s'il vaut rien, il peut le rendre qu'il vaut plus rien, c'est déjà mieux que rien. Mais par contre, s'il est plus là, pas tour. L'enfant il est dispensé. Af leachar sheyagdil. Même quand il va grandir. Donc un enfant, il se rappelle très très bien que quand il était petit, il avait volé un paquet de Stop Tout. Il se rappelle très très bien qu'il avait volé. Et maintenant, c'est dans un supermarché, mais de juifs. Venons prendre le cas. D'accord? Maintenant, un paquet de Stop Tout, ça vaut plus qu'une prouta, ça a une valeur financière. Il a volé ça. Maintenant, il a déjà mangé tout ça. Ou alors il a déjà perdu, ou alors c'est déjà devenu pas caché, enfin c'est abîmé, je sais pas, peu importe quoi. Maintenant il a grandi, il se rappelle très bien de tout, il a de l'argent personnel, il n'est pas obligé de rembourser. Mais à votre avis, qu'est-ce que vont dire les poskim malgré tout? Que c'est mieux. Que c'est mieux. Très bien. En fonction de quoi? Du Rama d'Ilchot Shabbat. Voilà. Donc le Rama que je vous ai cité au début du cours, qui est très important, il y a un décisionnaire qui s'appelle le Shvut Yaakov. Le Shvut Yaakov, il dit, écoute, tout ce qu'on t'a dit que c'était pas la peine de payer, c'est Neikaradim. Mais par contre, si tu veux bien faire, la Tset Yedei Shamayim, il faut que tu rembourses. Une seconde juste. Et là, il dit quelque chose de très intéressant, le Shvut Yaakov. Il dit combien il faut rembourser. Je vous lis dans les mots. Il dit Ibratza et Tset Yedei Shamayim, donc s'il veut s'acquitter, Chayav Leshalem, Ugdeita Beorach Chaim Tzvan Shin Mem Gimel.
Des katan chez Avar Avera Bekatnuto, qu'un enfant qui a commis une Avera quand il était petit, ça va être la sot tchouva, que chez Agdil, quand il va grandir, il doit faire tchouva. Maintenant, très bien ce que vous avez dit tout à l'heure. Ou ben Adam la Chavero, Ikar Atchouva, les Fayes Chavero, ou les Shalem et Zeko. Quand c'est ben Adam la Chavero, eh ben, la plus grande tchouva qu'on puisse faire, c'est d'abord de rembourser la somme, de demander à la personne qu'elle veut bien nous excuser. Archen Kofinal Ze Bedine Adam. Un Bedine ne pourra jamais obliger. Même si je viens voir mon Rav et que je lui dis, quand j'étais petit, j'ai volé, le Rav ne pourra pas me dire que tu es obligé. Il ne pourra pas me forcer, mais il devra me conseiller de rembourser. Et là, il dit quelque chose d'un grand chidouche, c'est important de retenir. Ach nir'e de aflatzet yede shamayim, en tzarich leshalem akol, ki mevuar sham. Vous avez employé que le terme qui est employé, c'est yekabel eze davar litshuva. Le Rama, il disait, prends quelque chose sur toi. Alors, moi, j'ai traduit un petit quelque chose, peut-être c'est un grand quelque chose, mais prends quelque chose. Le Shvut Yaakov, il dit, c'est pas obligé de payer toute la somme. C'est-à-dire, si, quand tu es adulte, et que tu occasionnes un dommage de 2000 euros, tu dois payer 2000 euros. Quand tu es enfant et que maintenant tu as grandi et qu'on te dit, tu sais, Bécaron, c'est pas la peine de payer, mais il vaut mieux, c'est pas la peine de payer 2000 euros. Or, combien? Un petit quelque chose, si tu lui amènes 10 centimes, il va se moquer de toi. Mais amène-lui un petit quelque chose qui fait que l'autre, il va voir que tu as envie d'aller dans son sens, que tu as envie de l'aider. Mais que d'autre part, bon, tu ne peux pas te permettre forcément de. Voilà, ça c'est ça c'est la halakha. Donc résumé encore une fois, j'ai volé quelque chose quand j'étais petit, aujourd'hui je suis devenu adulte, mais Ikaradine, j'ai pas besoin de rembourser, mais il vaut mieux que je rembourse. Juste, je vous dis quand même un petit chidouche qui est très très important. Le Shvut Yaakov là dont je vous parlais, il y a un chidouche très, très intéressant. Il dit quand le Rambam, il parle de cette halakha là, du vol que j'ai volé quand j'étais petit. Le Rambam il dit, quand j'ai volé quelque chose quand j'étais petit, s'il est encore là, cet objet, on avait appelé ça Be'ain, s'il est encore là, alors quoi? Je dois rembourser. Après il dit, le rentre. Après il dit, si je l'ai perdu, je suis pas tôt. Pourquoi il a dit si je l'ai perdu? Pourquoi il n'a pas dit si tu l'as consommé? Si. J'en ai pas la jouissance. Voilà. Exactement. Vient le Shvut Yaakov et il dit, tout ce qu'on te dit que quand tu as grandi, tu es dispensé, c'est uniquement quand il s'est perdu, tu n'en as même pas profité. Donc il est plus là, donc tu ne peux pas le rendre, tu n'en as pas profité, tu n'en as pas profité. Mais si vraiment quand tu étais petit, tu as profité, ton paquet de bonbons, tu l'as mangé, tu en as profité. Alors là, il dit quand tu grandis, bien sûr que tu as le devoir de payer. Donc retenez cette halakha-là, que tout ce qu'on dit, que ce qu'on a volé quand on était petit, on est dispensé quand on grandit. D'après certains, en tous les cas, c'est uniquement des choses dont on n'a pas profité matériellement. On n'a pas joui de l'objet lui-même. Par exemple, il s'est cassé sans qu'on ait vraiment pu profiter, il s'est perdu. Mais si j'en ai profité vraiment, et que je l'ai consumé, maintenant il a été consommé, c'est pour ça qu'il n'y en a plus, alors là, il dit à Shvut Yaakov qu'il faut payer. En tous les cas... Dans tous les cas, le préjudice, il reste. Le préjudice, il est là. Si j'ai profité. Même si j'ai pas profité. Non, si j'ai pas profité. Pour l'autre. Oui, d'accord. Le préjudice, il est là. C'est un préjudice. D'accord. Ouais, mais est-ce que le préjudice avec le temps, il ne s'est pas amoindri? Ah oui, c'est ok, nous on n'a pas dit combien. On a juste dit qu'il faut obtenir expiation. Non, Il n'a pas précisé la somme, il a dit que même un petit peu. Oui, on a dit. Maintenant, regardez. Oui. Est-ce que si par exemple, je reviens sur si voilà, on a volé quelque chose quand on était petit, et mais on peut pas aller voir un magasin comme ça 6 ans plus tard et dire voilà, quand j'étais petite j'avais volé. Je vous ai dit qu'on ne peut pas, c'est le plus beau kiddush Hashem qu'on puisse faire. Pourquoi on ne peut pas? Quand j'étais petit, voilà, je l'ai encore sur la conscience. Le magasin, il n'existe même plus. Ok, alors s'il n'existe plus, il faut faire autre chose. Regardez, le Rav il dit faire quelque chose, la saute machou. Non, mais est-ce qu'on peut pas prendre quelque chose sur nous-mêmes? Si, ça dépend. Parfois vous avez occasionné un dommage à quelqu'un parce que quelqu'un il n'est plus là. Alors, par exemple, vous pouvez réciter tout le livre des Tehillim en son honneur, pour sa réussite. C'est une façon, il n'a pas dit comment. Il a dit il faut essayer. En général, quand tu as un dommage, tu le payes avec de l'argent. Mais tu peux aussi, toute chose que tu penses, que tu fais en tant que pour obtenir kapara, en tant que tchouva, eh ben c'est une bonne chose. Et même ça, on n'est pas obligé, mais il vaut mieux. C'est pour soi-même en fait.
C'est juste pour soi-même. Ouais, c'est pour Que pour soi-même, ça va calmer sa conscience, c'est sûr à 100%. Non, mais, Mais- pas une question de conscience, mais même un travail personnel. Pour arriver au Lamaba. Il y a un travail personnel, mais là, C'est moral, quoi. voilà, sa morale et sa conscience, mais il y a aussi, pour quand il va arriver au Lamaba, qu'il soit quitte, qu'il soit clean. Mais je croyais qu'il y avait une halakha pour dire que les gens qui ont fait des chouvas qui venaient vraiment de loin, ça faisait ils étaient pas obligés de tout. De rembourser. Ouais. Nachon. Pas du Katan. Non, Nachon. je sais, mais c'est quand même un peu la Nachon, même. nachon. Il y a une takana tashav dans Rochel Mishpat que quand quelqu'un il a volé quelque chose, on l'oblige. Par exemple, quelqu'un qui a volé une poutre, il a construit un palais avec cette poutre, on l'oblige pas à détruire tout le palais pour rendre cette poutre. Et il y a tout type de choses comme ça que quand quelqu'un il vient faire teshuva, mais venez on reste là pour l'instant avec l'enfant. Donc en tout cas c'est ce qu'on dit, tu n'es pas obligé de tout payer. Tu grandis, paye une partie. Ça, c'était les propos. Il y a un Sefer Chassidim. Le Sefer Chassidim, vous avez entendu parler du Sefer Chassidim? Le Sefer Chassidim, c'est, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est un très 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 grand rave. Et la seule chose malheureusement qu'on connaît du Sefer Chassidim, c'est tous les trucs qui font peur. On te propose un chidour ou la fille elle a le même nom que ta mère, ah non, Sefer Chassidim il dit que c'est dangereux. On te propose causer tous ces trucs là, tous ces machins là, Sefer Chassidim, Sefer Chassidim, Sefer Chassidim. Sefer Chassidim, il écrit quelque chose, donc il écrit pas que des choses dangereuses et des machins, d'accord? C'est un livre entre autres de Moussa, et là-bas il ramène la chose suivante. Alors, écoutez bien, écoutez bien. Siman Tavresh Sadigibet. Echad ba lifnei chacham, je traduis. Quelqu'un est venu voir un rav, un sage. Amarle, il lui a dit, Zocher ani kshaiti katan, je me souviens quand j'étais petit. Haïti gonev libnei adam. Mme Ricard, elle ne le ferait pas ça. Mais lui, il l'a fait. Il a été voir son chacham. Il lui a dit, quand j'étais petit, j'ai volé des gens. Vegam haïti chote besheach chataim. Et j'ai fait d'autres fautes. Amar, et donc il a dit au sage, Shema eni tzarich tshuva leshalem hagnevot. Peut-être que j'ai pas besoin de payer. Kikeshe chatati, lo haïti ben yud gimel shanim ve'yom echad. Quand j'ai fauté, j'avais pas 13 ans et un jour. Si j'avais été une fille, j'avais pas 12 ans et un jour. Amarle, il lui a dit, Kol avonot she'ata zocher. Toutes les fautes dont tu te souviens. Ve'kol asher ganavta. Et tout ce que tu as volé. Ata tzarich leshalem. Il faut que tu payes. Et la preuve qu'il ramène, Shari Yoshiyahu. Donc vous vous rappelez du roi Yoshiyahu. Shav mikol avonot. Ve'shilem kol asher dan shelo kedin. Shetziva le'apsid mimin shelo kedin, etc. אבל אם אמר לו, מאוד קטן הייתי כשגנבתי, כיוון שאינו זוכר בו, אינו צריך לשלם. S'il dit par contre, j'étais tellement petit quand j'ai volé, que Bichlal, je me souviens même plus de rien, alors là, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on voit du Sefer Chassidim? Que lui dit qu'il faut payer. Ça contredit tout ce qu'on vient de dire maintenant? Un Ganem, ça contredit tout? Ouais, Nous, on a dit que c'était mieux de payer, pas que c'est obligé. ouais, ça contredit un peu quand même. Alors vient le Shvut Yaakov, il ramène ce Sefer Chassidim, et il dit à mon avis, il parle de Midat Chassidut. Il dit à mon avis, c'est pas que tu es obligé, c'est Sefer Chassidim, son nom l'indique, c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de choses qui sont de la Chassidut. Il dit soit ça, soit on parle d'un cas où l'objet est encore entre ses mains. Il dit écoute, tu es obligé de rembourser. Tant que l'objet il est encore là, on a dit, tant qu'il est bérain, tu es obligé de rembourser. Ça, c'est les quelques halachot importantes qu'on voit dans ces choses-là. Donc, on n'est pas obligé, mais il vaut mieux. Maintenant, avant de continuer, vous avez posé tout à l'heure une question. Vous avez demandé si l'objet il n'est plus là. Mais par exemple que j'ai une contrepartie de cet objet. J'ai volé un téléphone, avec ce téléphone j'ai acheté un appareil photo. Est-ce que ça s'appelle que le téléphone il est encore là ou pas? Est-ce qu'il est encore BAN? Quand mon enfant il arrive à la maison, il me dit en fait, tu vois là j'ai un stylo, mais en fait c'est pas, ce stylo je ne l'ai pas volé papa, j'ai volé un autre objet et j'ai échangé cet autre objet contre un stylo. Est-ce que je dois lui dire tu vas maintenant lui rendre le stylo? Alors le Aruch HaShulchan, il dit explicitement Ouadin imichlif agneva bedavar acher omechara. Pareil, s'il a échangé, s'il a vendu vadanim be'en. Si j'ai vendu l'objet, les 200 shekels ils sont encore dans ma poche. Ve'en hakatan yechol להשיג את הגניבה בעצמה, מכל מקום מחזיר את החליפין ou את הדמים, il faut rembourser. Donc là, on a Baruch Hashem une image très très claire pour l'instant, je répète, je ne parle pas des parents, je parle de la personne elle-même. Pour l'instant, ça nous concerne à nous en tant qu'adultes. Tout ce qu'on a fait quand on était petit et dont on se souvient, on n'est pas obligé ni de rembourser les dégâts, ni de faire quoi que ce soit,
Mais il vaut mieux. Il vaut mieux la tête qui est des chamaïs. Là, il y a une question intéressante qui se pose. À partir de quel âge? On parle de quoi? De qui? De quel enfant? Un enfant à partir de quel âge? Par exemple, dans les Ilchot Shabbat, on disait qu'un enfant de 1 an qui allume et qui éteint la lumière, t'as rien à lui dire. Il ne peut pas comprendre. Juste le traumatiser avec Shabbat, t'as rien à lui dire. D'accord? Un enfant qui commence à avoir 2 ans et demi, 3 ans, on a dit bien sûr, non seulement il faut lui dire, mais si t'es son père, tu dois ou sa mère, tu dois l'arrêter parce qu'il est capable de comprendre c'est quoi oui, c'est quoi non. Vous vous rappelez de tout ça? Oui. Bien fait. Maintenant j'ai une question. Un enfant de 2 ans, il a fait du mal. Est-ce que c'est inclus dans ce qu'on vient de dire maintenant ou pas? Par exemple, est-ce que je vais venir voir mes parents aujourd'hui et leur demander, papa, maman, je sais que je ne me rappelle plus très bien ce qui s'est passé quand j'avais 2 ans, mais est-ce que par hasard, quand j'avais 2 ans, j'ai pas volé des choses dans un supermarché, j'ai pas fait des bêtises? J'en ai fait, je sais, mais est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a dit le Sefer Hassidim, ce dont tu te souviens. C'est bien, très bien, Nachman, c'est vrai. Alors viennent les poskim, plusieurs poskim, entre autres le Shoot Leorot Nathan, du Rav Gat Stetner de Bnei Brak, et il amène des preuves et il dit c'est évident, que même cette Inyan de Midat Chassidout, qu'on te dit qu'il vaut mieux rembourser pour t'acquitter, il est Shamaïm et tout, c'est évident, qu'on ne parle pas d'un enfant qui a moins que 2 ans et demi, 3 ans. C'est évident. Il dit, il n'est pas Ben Da'at. Lui, il est encore moins Ben Da'at. Il ne comprend pas, il ne sait même pas ce qu'il a fait. Donc, lui dit c'est évident. Donc, sachez que tout ce que d'après la halakha on te dit que c'est pas la peine, qu'il vaut mieux rembourser, ou qu'il vaut mieux payer, ou qu'il vaut mieux, c'est ce que tu as fait quand tu avais déjà un certain âge. Si tu as dit à ton enfant de 1 an ne fais pas quelque chose et qui t'a envoyé paître, c'est pas la peine quand il arrive à la bar mitzvah de lui dire tu dois me demander pardon parce que quand tu avais 1 an tu m'as désobéi. Elle va que ce soit que ça nos problèmes. En tous les cas, tu m'as désobéi quand tu avais 1 an. Maintenant regardez. Excusez-moi, si c'est un enfant qui a été volé, il a le droit de demander des revendications quand il grandit? Qui a été volé? Oui. Mais il a été volé par un enfant? Eh ben, en fait, il sait pas. Moi, ça m'est arrivé, j'étais déjà toute petite, quoi. Et on est dans un contexte familial, et c'était à l'époque de la Bat Mitzvah, on vous donnait un petit billet. C'était pas les fêtes à l'époque, c'était comme ça. Et puis moi, eh ben, on va tout prendre. J'avais 12 ans. Vous avez passé qui? Tu vas faire quoi? Ça me travaille encore. À qui vous avez demandé? Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose dans un contexte de famille. Tu te rappelles de la personne qui a fait ça? Je sais pas qui l'a fait, je sais pas. Est-ce que, et ça Mais me j'espère que vous l'avez pardonné quand même. C'est ça, il faut déjà aller une fois. Je vous dis, ça me travaille encore. À chaque fois, je répète ça à mes enfants, je dis, c'était pas sympa quand même de raconter Ouais, c'est pas sympa. Ils m'ont volé tout. Mais vous l'avez pardonné quand même, non? Vous l'avez pardonné? Je sais pas qui c'est. Non, mais vous avez pardonné la personne qui l'a fait. Je voudrais pardonner, mais j'arrive pas. Je sais pas, je trouve ça choquant, quoi. Essayez. C'est choquant que dans un contexte de. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est choquant, c'est sûr. C'est important Tout de pardonner. disparaît. Ah, bien sûr. Non, mais peut-être que la personne ne savait pas. C'est hyper important. Ah ouais. Regardez. J'ai vraiment envie qu'on finisse aujourd'hui le sujet. J'ai vraiment envie qu'on finisse, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on est dans un sujet très spécial. Ça serait dommage de laisser la suite pour la prochaine fois de ce sujet-là précis. Venez, on finit. Après, on discutera des cas pratiques s'il reste du temps. Donc, on a compris, encore une fois, on a compris que ce que j'ai fait quand j'étais petit, j'étais pas Ben Da'at. Je suis pas obligé maintenant que je suis grand de rembourser. Quand j'étais enfant, bien sûr, je suis pas obligé de rembourser. Même quand j'ai grandi, je suis pas obligé. Mais c'est bien de rembourser un petit quelque chose, de demander pardon un petit quelque chose, ainsi qui est écrit dans le Rama. Maintenant, on va décoller un petit peu. Et je vais vous ramener les propos du Rav Pe'alim, le Ben Ishraï, dans le Sod Yesharim. Là-bas, il ramène des choses au nom du Rav Chaim Vital et du Harizal. Donc là, on est déjà dans les hautes sphères. Là-bas, il pose la question. Il dit quand on a fauté quand on était petit, est-ce que ça n'a aucune influence dans les cieux, dans les atmosphères célestes, ou est-ce que ça a une influence? Le Ben Ishraï, il explique qu'une faute, c'est une faute. Même quand tu es petit, c'est une faute. Alors, c'est beaucoup moins grave que quand tu es grand, mais c'est une faute. Et il explique d'après la Kabbalah, qui est ce qu'on appelle les mochines des gadlout, les mochines des katnout, que tout mon travail en tant que petit, c'est de me préparer à avoir toutes les hashpaot quand je serai grand, toutes les influences quand je serai grand. On parle de Kabbalah là, hein, donc on ne comprend pas ce qu'on dit, mais d'accord? Et quand tu es petit, eh ben, tu abîmes un petit peu ton réceptacle, le réceptacle qui va te permettre quand tu seras grand de tout pouvoir bien recevoir, tu l'abîmes, donc tu dois pardonner ça. Et là il ramène le Ben Ishraï
que le Rav Chaim Vital, donc l'élève du Harizal, un jour il a été voir son Rav et il lui a dit que votre Rav, quand j'étais petit, j'ai maudit ma maman. T'es petit, ça peut arriver, voilà, même à Rav Chaim Vital ça arrive, j'ai maudit ma maman. Et alors là il lui dit le Harizal, donc encore une fois, Shamarlo Rabbeinu Hari, Shebioto Katan Kilel Paam Etimo. Velachen Tsiva Oto Leitanot Shlosha Yamim Retsufim, Laila Vayom, Velechaven, etc. Quand il va grandir, son Rav va lui dire, écoute, tu vas devoir jeûner 3 jours consécutifs, jour et nuit, rien que ça. C'est parce que tu étais mon élève, je te fais une petite faveur. Que 3 jours, jour et nuit, 3 jours. Pourquoi? Quand tu étais petit, tu as maudit ta mère. Donc on voit de là que quoi? À nouveau, que d'après la Kabbale, c'est important de réparer ce qu'on a fait quand on était petit. Et là, il rajoute quelque chose, ça va vous choquer, je suis désolé. Il rajoute quelque chose, le Ben Ishraï, hein, on est avec le Ben Ishraï. Il dit, je préfère vous lire dans les mots. Ubesefer Agadat Eliyahu, le Harav Rabbi Eliyahu HaKohen Zal. Donc le Ben Ishraï ramène que le Rav Eliyahu HaKohen, Evi Shmua Michat Surva Merabanan. Il a rapporté une rumeur, quelque chose qu'il avait entendu, au nom d'un Chacham. Shera Katouv, qui a vu écrit. Tu vas dire, bon, lui il a entendu d'un tel, qui un tel a vu écrit. Ouais, mais si le Ben Ishraï le ramène, c'est que ça a de la valeur. Chez Atinok, que le bébé, que chez Yonek Mishede Imo, quand il boit de sa maman, ou maké à la date Beyado, et parfois avec sa main il est un peu énervé, il frappe sur sa maman. Afilo alzeon chinatid, de makin yado beshelek kama peami. Que même pour ça, en haut, on le punit. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que les poskim ils disent, il y a des gens qui quand ils vont grandir, ils vont dire à leur maman, pardon, même quand je te demande pardon depuis le moment où j'étais bébé et que parfois peut-être je t'ai fait mal, même sans faire exprès, j'étais encore un gamin, il fait pas exprès, l'enfant il frappe pas sa mère pour la frapper, d'accord? On voit qu'il y a un inyan comme ça. Vient le Rav Geshtetner que je vous ai cité tout à l'heure, il disait mais non, on a dit qu'un bébé d'1 an, il n'y a rien. Il dit ouais, mais s'il soul beatzma massou, ça veut dire c'est des gens qui veulent faire parfaitement, qui veulent faire du 100%. Donc on a un inyan. D'accord? On ne va pas dire que c'est une obligation, on ne va pas dire que c'est... Il y a un inyan de tenter de réparer les choses qu'on a faites, même quand on était petit, ce dont on se rappelle. Ce dont on ne se rappelle pas, c'est pas la peine d'aller... Bien sûr, ce dont on se rappelle. Ou si on s'imagine qu'en tant qu'un bébé, il sait très bien quand il était petit, parfois il a fait des soucis à ses parents, que parfois il a fait du balagan, il a obligé ses parents à se baisser parce qu'il a fait tomber des livres, etc. Donc on n'a rien à perdre une fois dans notre vie à venir voir nos parents. Ils vont dire voilà, j'ai entendu qu'il est écrit dans les Sfarim Akdoshim qu'on doit demander pardon, même pour les tout petits machins insignifiants. Je te demande pardon. Alors, les parents, j'imagine qu'ils vont dire mais c'est pas la peine de demander. Je te demande quand même pardon. C'est pas un dommage. Nahon. Le Rav Asher Weiss, dans Minchat Asher, vous entendez? Le Rav Asher Weiss dans le Minchat Asher, il dit, moi j'ai toujours pensé qu'un enfant, quand il commence à comprendre des choses, que c'est pas bien quand il fait des avérotes. Ça veut dire que ça a une influence mauvaise, que ces avérotes, elles ont un poids. C'est pas qu'elles font rien, elles ont un poids. Il dit, j'ai toujours pensé comme ça. Il dit, jusqu'au jour où j'ai trouvé dans le Shut Noda Biouda, du Rav Lando, qui dit explicitement, le terme qu'il emmène, il dit, Ve'af katan kol sheyesh bo me'at da'at. Lui il dit quand tu dis par exemple il parle là-bas par exemple de quelqu'un qui a un enfant déficient. Quelqu'un qui a un enfant déficient, tu vois bien qu'il y a quand même, ça dépend le niveau combien il est déficient, mais tu vois bien qu'il y a des choses qu'il est capable de comprendre, des choses qu'il est capable de faire. Maintenant, est-ce que cet enfant il est capable de comprendre souvent, à nouveau ça dépend de son état, mais très souvent il est capable de comprendre, il y a des choses cachères, des choses pas cachères. Est-ce que tu vas dire, oui, puisqu'il est déficient, ben voilà, qu'il mange pas cachère, non, quand il mange pas cachère, alors qu'il sait que c'est pas cachère à son niveau à lui, à son état de compréhension à lui, il fait quelque chose de pas bien. Pareil, un enfant qui a 11 ans, ok, il est enfant, mais il sait que c'est pas cachère, que ça déplaît à Kadosh Baruch Hu, que c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. Et il le fait. Quand il le fait, eh ben, il fait du mal. Il fait du mal dans le monde entier, il fait du mal. Donc quand il va grandir, c'est bien, à nouveau, c'est pas obligé, c'est bien qu'il essaye de faire teshuva à ce sujet. Tout ça, c'était concernant l'enfant lui-même. Et comment il fait teshuva? Il a déjà mangé son bonbon? Hein?
Comment il fait tchouva? Pardon Hachem, pardon Comment on Hachem. fait tchouva et on kippour, quoi. Ouais. Et est-ce que alors, quand nos enfants ils sont bar mitzvah, on leur dit regarde maintenant que t'es bar mitzvah, et sache que voilà. On te pardonne. Ouais, non, peut-être de lui dire qu'il faut peut-être qu'il réfléchisse un peu s'il a fait des petits dommages et qu'il devrait. Ça serait bien. Ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup. Maintenant, j'aimerais s'il vous plaît en arriver aux parents. Je croyais que ça allait sur eux là. Très bien. J'aimerais en arriver, s'il vous plaît, aux parents. Disent les décisionnaires, quand on te dit que Khere Shotev et Katan, Pliatan Ra, que quand un enfant, il occasionne un dommage, eh ben, c'est dommage pour toi qui l'as reçu, parce que de toute façon, il ne te payera pas. Eh ben, ça inclut aussi les parents. Les parents, ils ne sont pas obligés de payer. Leur enfant, il a fait une lourdeur. Les parents, ils ne sont pas obligés de payer. Maintenant, le fait est que beaucoup de parents veulent payer. Et même parfois, on conseille aux parents. Par exemple, mon fils, il a cassé la voiture de quelqu'un en jouant au ballon. Rien à voir avec moi. D'accord? On conseille, on dit aux parents, essayez quand même de payer vous-même le dégât. Pourquoi on recommande aux parents de payer le dégât? Pourquoi? Alors, premièrement, comme elle a dit Madame Biscuit tout à l'heure, parce que va savoir, est-ce que quand il va grandir, il va devenir bar mitzvah, il va s'en rappeler? Peut-être qu'il va oublier. Et donc, moi j'aimerais bien que mon fils il soit Gelat Yedei Shamayim aussi quand il arrive dans le ciel. Donc si moi je paye pour lui, eh ben, je le dispense déjà de Bidei Shamayim. Je dis pas que c'est obligé, hein. Je dis pas que c'est obligé, c'est pas obligé. Mais il y a des parents, surtout quand c'est pas des très très grosses sommes, ils préfèrent payer eux-mêmes. Évidemment, je ne parle pas d'un enfant parfois l'éducation de l'enfant, c'est de lui dire non, je ne paierai pas pour toi. Je parle vraiment dans un cas, il n'a pas fait exprès ou quoi. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le Rav Moshe Sternbuch, dans cette chouvot, il a un truc très intéressant. Il dit, les parents, en tant que parents, ils ne sont pas obligés de payer. N'est-ce pas? Il dit, mais le père, il a quand même un statut peut-être d'apotropous, de gardien. Le père, c'est quand même le gardien de ses enfants. Le garant, vous voulez dire? Voilà, ça veut dire un peu comme. C'est un tuteur. Hein? Voilà, un tuteur. Maintenant, un peu comme quand les Avdil et les Falfavdalot, les Avdil, un peu comme quand si j'ai un chien et que mon chien il est dangereux et que mon chien il mord quelqu'un ou il fait des choses, je vais devoir payer parce que c'était à moi de vérifier que ce qui est dans mon appartenance en quelque sorte, ça ne fasse pas de mal. Dit le Rav Sternbuch, un parent, qu'il le veuille ou non, quand il a un enfant sous sa tutelle, il doit vérifier qu'il ne fasse pas de bêtises. Alors le Rav Sternbuch, il dit, si la raison pour laquelle mon fils il a fait des bêtises, c'est parce que vraiment je ne l'ai pas gardé, je savais qu'il allait faire des bêtises là où il serait, je savais, j'aurais dû le garder, et je ne l'ai pas gardé. Alors là, le Rav Sternbuch, il veut dire, je dois payer en tant que chômeur, pas en tant que parent ou en tant que chômeur. Tu as un enfant qui fait des bêtises, tu le mets dans un endroit où il y a plein de possibilités de faire des bêtises, pourquoi tu ne le gardes pas? Si par contre moi j'ai fait ce que je devais, et lui il est parti sans me demander la permission, et c'est pas que moi j'ai été mitrachel, c'est pas que j'ai fait preuve de négligence, c'est de lui-même il est parti, il a fait quelque chose. Alors là je suis pas obligé. Donc vous comprenez, et parfois la nuance elle est un peu difficile. C'est pour ça qu'il y a des parents qui disent, bon, moi je préfère payer comme ça, si c'était de ma faute à moi, au moins j'aurais payé. Mais vous comprenez. Donc les parents, ils n'ont pas de devoir de payer, sauf si c'est de leur faute que l'enfant, c'est-à-dire c'était prévisible que si tu laisses ton enfant tout seul là-bas, il va voler, il va faire quelque chose de mal, tu connais ton fils, tu sais que tu l'as laissé. Alors là, les parents, en tant que gardiens, en tant que responsables, tuteurs, ils ont besoin de payer. Ah, oui. Vous savez, parfois quand on fait un dommage à quelqu'un, la personne, elle n'est pas mochel. Alors, est-ce qu'un adulte qui n'est pas mochel envers son enfant, c'est possible? Pas envers son enfant, envers un enfant, c'est possible ou il n'y a pas de... Ça n'existe pas quand c'est envers un enfant. Un enfant, il a fait une bêtise, et donc, je sais pas, les parents ne veulent pas payer parce qu'ils disent, moi, je sais pas, c'est pas ma faute. Et l'enfant, voilà, l'enfant il grandit et tout, il a oublié cette histoire, mais l'adulte, il l'a comme ça en lui. Voilà. Est-ce que Hachem prend ça en considération ou ça, non, pour lui ça n'existe pas, c'est pas un enfant, même si l'autre il ne veut pas pardonner, tant pis pour lui. Je vais vous dire. Il y a écrit dans Chazal, d'abord, cette question est très, très intéressante.
Parce qu'on entend tellement d'histoires d'un tel qui n'a pas réussi à se marier parce qu'il y avait des kpédotes, et un tel qui n'a pas réussi à machin. Nahon. Les kpédotes, on essaye de beaucoup éviter. Maintenant, même dans les kpédotes, il y a des halachot. Il y a tout type de cas dans la Masechet Bava Metzia où on parle donc d'un employeur et d'un employé, et on dit, dans tel cas, je ne suis pas obligé de te payer, aval yeshlot haromet, mais tu peux être énervé contre moi. Ça, la Mishnah, elle dit. Dans plein de cas, je suis dispensé de te payer, toi, la seule chose que tu peux faire, c'est être en colère contre moi. Alors, Israël Salanter, il dit, bon, mais alors, à la Khalemassé, ça change quoi? Colère, pas en colère. Si tu payes, tu payes, tu payes pas, tu payes pas. Et dire à Israël Salanter que même pour être en colère contre quelqu'un, tu as besoin de la permission de la Mishnah. Si la Mishnah ne t'avait pas dit que tu as le droit de te mettre en colère, tu n'as pas le droit de te mettre en colère. Maintenant, quand tu as le droit de te mettre en colère, et que la Mishnah elle atteste que tu as le droit de te mettre en colère en ce cas, tu as des bonnes raisons de te mettre en colère. Alors là, il y a des kpédotes. Là, il peut y avoir des kpédotes. Et... Maintenant, s'il n'y a aucune raison, ça veut dire, si on reprend notre cas, si un enfant de 1 an, il a cassé quelque chose et que l'autre, il a une kpéda plus tard, disons que bon, ben, tu n'as qu'à avoir des kpédotes, ça ne me dérange pas. Par contre, s'il avait 11 ans, il était juste pas bar mitzvah, il a fait quelque chose, et on entend des histoires, hein. Parfois des jeunes ils vont dans un tzimer, à Tzvat, comme ils ne sont pas très contents d'un petit détail, après ils cassent tout le tzimer et ils s'en vont, j'en ai entendu moi des histoires comme ça. Donc maintenant, je peux comprendre que le Baal tzimer il soit fâché, maintenant ne me dis pas qu'il n'était pas conscient, il n'était pas conscient, il n'était pas bendat, il n'était pas bar mitzvah, mais il a quand même un peu de conscience. Là, qu'est-ce qu'on va lui dire à lui? Alors, on va pas lui dire t'as joui, parce qu'il a rien joui, enfin il a joui de s'exciter, mais par contre, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, écoute, l'ifni meshurat adin, d'accord, le tset yedei shamaim, c'est bien que tu payes. Et là, je pense que c'est, en tout cas, j'en sais rien, mais c'est possible que si l'autre il a une péda, c'est une péda qui est quand même une mashmaout. La preuve, c'est que toi, tu dois rembourser. Le problème, c'est que ça va être une péda sur le nom d'Hachem, parce qu'il sait à qui il a loué. Le Baal. Si c'est des Kharédis qui ont fait ça, par exemple. En plus, d'accord? Des Kharédis à 11 ans dans un tzimer. D'accord. Il y a des gens toute leur vie, ils ont ça dans leur conscience. Parce que quand j'étais petit, j'ai fait ça et machin, et inconsciemment, ils s'en veulent. Maintenant, je vous disais, Madame Ganem, pour l'histoire de pardonner, juste une seconde, pour l'histoire de pardonner, je voulais juste vous dire quelque chose. Un jour, il y a, peut-être je vous l'ai déjà raconté, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. Un jour, il y a une femme qui m'appelle. Elle me dit, je suis très embêtée, je m'en veux. En plus, elle était un peu comme ça, avec des régachottes. Elle me dit, je m'en veux beaucoup et tout, machin. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ben, j'étais dans l'autobus, et en plus j'étais enceinte. Enfin, aujourd'hui je suis enceinte, comme ça elle m'appelle, elle dit, je suis enceinte. J'avais en plus un bébé dans mon bras. Et il y avait comme ça un Haredi, il était comme ça, tranquillo, assis. Genre, il n'a pas vu que j'étais là, machin. Il dit, et puis j'ai commencé à m'énerver. Et en plein autobus, devant tout le monde, j'ai commencé à lui faire la chouma, c'est ça, toi, machin, tu vois une femme truc, tu restes assis, toi, machin, ta. Il me dit, je me suis excité, j'ai sorti tous mes nerfs sur lui. Et bon, après, il est descendu du bus. Et au moment où il est descendu, je dis, mais je suis folle ou quoi? Comment je lui ai parlé? Et je lui ai fait la honte devant tout le monde. Et c'est très grave. Et maintenant, je sais même pas comment je vais le retrouver, celui-là, comment je vais le savoir pour lui demander pardon. Ouais, je sais pas comment faire pardon. Alors bien sûr, j'essaierai la prochaine fois de ne pas refaire ça, mais je sais pas comment faire. Et bien là, j'ai eu un déclic. Mishamaim, ça arrive parfois. Et je lui ai dit, et parce qu'elle m'a répété plusieurs fois, et en plus c'était un religieux, donc en plus vraiment, je lui ai dit, regarde, s'il est religieux, j'imagine que le soir, il fait Kriyat Shema à la Mita. Et s'il fait Kriyat Shema à la Mita, il fait un petit Cheshbon Nefesh et il dit le Yeratzon. Et dans les Yeratzon, on dit, je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Ben Beshogeg, Ben Beratzon, Ben. Je lui dis, donc toi tu fais une chose, prie très fort, que ce soir, d'abord qu'il n'oublie pas de faire sa Kriyat Shema à la Mita. Et deuxièmement, quand il fait sa Kriyat Shema à la Mita, qu'il se rappelle de cette folle qui lui a crié dessus, et que il pardonne. Et après, attends, juste une seconde. Et pourquoi j'ai raconté cette histoire-là? J'avais même fait un petit cours sur mon site pour expliquer ça. Parce que regardez comment elle est belle cette Torah. Cette dame-là, elle aurait jamais été rassurée, jamais de la vie, si elle avait su que quelqu'un peut-être a eu. Et là, on te dit, tu sais, il y a des solutions à tout. La Torah te donne des solutions à tout. Toi, la Torah, elle a institué que l'autre dans son lit, il va te pardonner pour que toi, tu puisses être tranquille. Elle a déjà prévu. Ça, c'est bien de pardonner, parce que peut-être la personne jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle s'en veut de vous avoir volé, mais elle ne sait pas que c'est vous, elle ne sait pas comment. Et si on veut la solidarité de la casse, ça marche?
pas toi qui dois mettre un tzedaka. Non, si moi j'ai offensé quelqu'un, cette femme-là qu'elle a offensée dans l'autobus, est-ce qu'il y a un lien que c'est Bien sûr, tzedaka, il y a un lien de tzedaka, tchouva. Si l'homme ne lui a pas pardonné, Yardena, si le monsieur ne lui a pas Qu'est-ce qu'elle pardonné, peut faire, elle? C'est ça. Ben, Hachem, il va la remettre sur la route. Elle demande pardon. Elle demande pardon à Hachem. Et espérons qu'un jour il acceptera de lui pardonner. C'est pour ça que je dis à Madame Galen qu'elle lui pardonne, cette personne. Vous avez dit. Mais si en fait on laisse les enfants faire ce qu'ils veulent, parce où on en arrive. On peut laisser les enfants dans la rue, casser des robinets, machin, des trucs comme ça. Je veux dire, non, ça veut dire, non, par exemple, mes choutaf, ça fait quand il y a un récouche, mes choutaf. Non, je peux pas de chez moi. Non, non, non. Les guides, je sais pas, ils font un tag sur un mur, toutes sortes de trucs. Ça, je dis, moi j'ai un devoir de l'empêcher de faire ça. Moi en tant que parent, même en tant que beddin, si je vois quelqu'un, vous entendez, moi en tant que beddin, c'est-à-dire en tant que parent, ou en tant que personne de l'extérieur, on avait dit que beddin c'est pas que beddin, c'est l'empêcher de casser les voitures des gens, ça oui. La question c'est une fois que lui, ouais, il y a écrit que même le beddin il peut lui donner des coups, je vous avais dit. Mais s'il n'y a pas d'ashgacha des parents, que les enfants ils sont livrés à Non, mais si c'est un qui fait sans arrêt des bêtises. Si c'est un qui fait sans arrêt des bêtises et que les parents, alors qu'ils ont C'est pas ton enfant. D'accord, maintenant, les parents sont sortis, le gosse il... Alors, si les parents ils sont sortis et que c'était une négligence de leur part de sortir quand ils savent qu'ils ont un enfant super excité à la maison qui fait ce genre de choses. Hein? Non, il ne pouvait pas deviner. Non. Alors s'il ne pouvait pas deviner, ça s'appelle... Il est sorti, il a dessiné sur le mur. Alors ça s'appelle patour. Voilà, vous avez la réponse à votre question. Vous, en tant qu'adulte, vous n'avez pas besoin de payer. Lui, en tant qu'enfant, il n'a pas besoin de payer. Quand il grandira, il vaudra mieux, si je ne sais pas comment il va évaluer exactement, mais il viendra avec un seau de peinture et il fera de la peinture.